Gabon Sport, c'est votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive. Aubameyang, and he's got there in the end. Gabon Sport, c'est tous les lundis à partir de 14h sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Le football africain aura désormais les projecteurs braqués sur le Gabon. C'est ce que je disais. Il n'a que la vitesse comme à tout. Oui, moi je crois que c'est à ce niveau qu'il doit beaucoup travailler. Gabon Sport, c'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de votre émission consacrée au sport sur Radio Gabon. Au menu des débats du jour, l'AS Manga Sport espérait mieux cette saison, mais l'arrêt définitif de la saison a changé ses plans. L'équipe sponsorisée par la Comilogue est l'un des clubs les plus structurés et titrés du Gabon. 9 fois champion du Gabon, 6 fois vainqueur de la Coupe du Gabon, 4 fois vainqueur de la Super Coupe, 1 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue. Malgré ce palmarès, les jaunes et verts peinent toujours à s'imposer sur le continent. Plusieurs campagnes africaines, dont 3 participations en Ligue des Champions, depuis l'ère professionnelle du football gabonais, pour un résultat toujours décevant. Suite à l'arrêt définitif de la saison, le club de la Comilogue revient sur la scène africaine en Coupe de la Confédération africaine de football. Quel est le bilan du club cette demi-saison? Quel est l'objectif des Manga Sport en Coupe de la CAF? Avec quel effectif? Ces questions sont au menu de la première partie de Gabon Sport. Pour évoquer ces sujets, nous avons comme invité Jean Ondo Ela, président actif de Manga Sport. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Maguena. Pour l'interroger dans ce studio, il y a Fritz Koum de RFI. Bonjour, Fritz. Bonjour, David. James Angelo Lundu du quotidien national de l'Union. Bonjour. Bonjour, David. Et Armel Joé Mbogo de Gabon 24. Bonjour. Bonjour, David. À la réalisation et à la technique, il y a Julien Makita. Gabon Sport, c'est parti. La Fédération gabonaise de football a décidé de mettre fin à la saison sportive 2019-2020 à cause du coronavirus. Monsieur le Président, avez-vous un commentaire à faire? Je pense que la décision des autorités sportives du Gabon a été motivée par la non-levée des restrictions liées à la pandémie du Covid-2019. Donc c'était tout à fait normal que le championnat soit arrêté à cette date, surtout que la CAF avait besoin des équipes qui devaient jouer les différentes coupes d'Afrique avant la fin du mois d'août. Donc il était tout à fait normal, les mesures de restriction n'étant pas été levées à la mi-juillet, que la FEGAFOOT prenne ses responsabilités en décidant d'arrêter le championnat. À l'issue de cette saison, monsieur le Président, avez-vous des regrets de n'avoir pu jouer le championnat jusqu'au bout? Évidemment, nous avons des regrets parce que moi j'avais comme objectif de gagner le championnat. Malheureusement, nous ne sommes pas allés au bout de ce championnat, donc nous n'avons pas pu atteindre cet objectif de redevenir vainqueur du championnat national de D1. Fiscoum. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, vous disiez tantôt, vous aviez comme objectif de gagner le championnat. On sait que depuis plusieurs saisons, Manga Sport n'est plus l'équipe qu'on a connue par le passé. Est-ce qu'il y avait les hommes pour? Nous avons une très bonne équipe. Après, comme vous le savez, il y a des équipes comme comme le FC Barcelone. Barcelone autant pour moi. Malgré le bon effectif qu'ils ont, il arrive qu'ils aient des contre-performances. Donc, Manga Sport a effectivement ce qu'il faut pour gagner le championnat en termes d'effectifs. Monsieur le Président, vous le disiez tantôt, c'est naturel, hein, lorsque vous entamez un championnat, c'est toujours avec un objectif positif, celui de le remporter. Et puis il faut quand même souligner que Manga Sport n'est pas une petite équipe au sein du football gabonais. L'année dernière, le Centre Berry Sportif vous reprend un peu le flambeau, n'est-ce pas, étant champion. Vous revenez cette année avec ce système de poule. Quand vous le comparez, ce système de poule, au système normal du championnat, comme on l'a souvent connu, est-ce que vous pensiez effectivement apporter beaucoup plus d'à-propos au championnat et véritablement, comme on l'a dit, penser sortir votre épingle du jeu avec ce système-là? Le système de poule, c'est pas Manga Sport qui a décidé le système de poule, c'est par rapport au démarrage tardif du championnat, donc afin qu'on puisse
terminer le championnat au plus tard le mois de juin, il n'y avait pas une autre option que de séparer les 14 équipes qui composent la D1 en 2 poules. Oui, mais en termes de difficultés, c'est pourquoi je fais état à ce système. En termes de difficultés, vous n'avez jamais connu, en dehors, n'est-ce pas, peut-être de la Coupe du Gabon, en termes de voilà. Je sais pas, est-ce que vous pouvez reprendre, parce que je comprends pas bien votre question. Oui, championnat, de poule. Voilà, de poule. Oui. Est-ce qu'il était beaucoup plus favorable pour vous qu'un système normal de un championnat unique? Ah ok, non, il n'y a aucun système qui n'est favorable pour telle ou telle équipe. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ses adversaires. Chaque formule de championnat a ses difficultés. C'est vrai que le fait d'affronter l'ensemble des équipes rend beaucoup plus complexe le championnat avec un déroulement normal. Donc la phase, le championnat avec une composition de 2 poules, c'est vrai que c'est beaucoup plus favorable qu'un championnat à confrontation directe entre toutes les équipes. Monsieur le Président, vous avez connu un début de championnat difficile et à la suite, vous avez carburé, monté en puissance? Début de championnat difficile, non. C'est vrai que nous avons commencé avec un match nul contre 105, mais après, à la fin de la 8e journée, nous n'avons eu qu'une seule défaite contre Stade Manji à Port-Gentil. Bon, c'est un terrain un peu difficile parce que c'est sur un terrain synthétique. Les joueurs ne sont pas très habitués à jouer sur ce type de terrain. Oui, Monsieur le Président, le système de poule, beaucoup d'observateurs avertis disent qu'il ne peut pas rendre les clubs gabonais compétitifs sur le plan international. Car l'objectif aussi, c'est cela. Gagner le championnat, c'est bien, mais il faudrait aussi être compétitif, bien représenter le Gabon sur la scène africaine. Comme je vous disais tantôt, c'est pas l'AS Manga Sport qui décide de la manière dont le championnat est organisé. Le championnat a débuté le 25 janvier, si ma mémoire est bonne. Nous n'avions que 5 ou 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à fin juin, pour terminer le championnat. Je pense qu'on n'avait pas une autre option que de repartir avec 2 poules de cette équipe. Est-ce qu'on peut penser que quand même, après l'arrêt de ce championnat, vous êtes quand même en tête de votre groupe B, le bilan plus ou moins satisfaisant, même s'il n'est pas allé au terme? Bilan mitigé, comme je vous avais dit. Bon, on s'arrête avec 13 points, alors que dans l'autre poule, Bouengidi FC, que Manga Sport a battu pendant les phases de préparation, avant le démarrage du championnat, à Mwanda et à Kulamutu, termine avec 15 points. Donc, avec 16 points, autant pour moi. Donc c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas faire mieux que cette équipe. Voilà. Parce que nous avons perdu, comme je vous ai dit, je pense, 2 points contre Missile. Parce que nous avons fait, je pense, match nul contre Missile. Nous avons fait match nul contre FC 105. Nous avons perdu 3 points à Port-Gentil contre Stade Manji. 7 points de perdu, c'est beaucoup. Oui, voilà. James Angelou. Oui, Monsieur le Président, cette saison qui s'est achevée plus tôt que prévu était pour vous aussi un baptême du feu. Parce que vous avez repris le flambeau de Rodrigue Nyamalengungu à l'intersaison. Le public sportif gabonais ne vous connaît pas. On ne vous a pas vu avant dans les arcanes de Manga Sport. Est-ce que on pourrait revenir un peu pour que vous vous présentiez un peu et nous dire un peu les raisons qui ont motivé, bon, peut-être que c'était à Comilog de nous répondre ici, mais qu'est-ce qui a milité pour qu'on vous confie les rênes de Manga Sport? Merci beaucoup. C'est vrai, comme vous dites, je n'étais pas dans les instances des équipes dirigeantes de l'AS Manga Sport, mais c'est le sponsor principal qui décide, qui choisit le président du club. Ça a été toujours comme ça, Monsieur le Président? Ça a toujours été comme ça. C'est à l'appréciation, c'est à la discrétion de l'administrateur directeur général de la Comilog de choisir qui va diriger les rênes de l'AS Manga Sport. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Monsieur Batelot, l'actuel administrateur directeur général de Comilog. Nous avons travaillé ensemble pendant 6 ans au complexe industriel de Mwanda, où nous gérions le projet de réhabilitation de la rivière Molili. Je pense qu'il connaît ma rigueur sur le plan de travail, parce que
C'est vrai, on parle de football, mais nous avons aussi besoin de rigueur pour diriger une équipe de football et surtout diriger les hommes. Donc c'est sur cette base, je crois que l'administrateur directeur général, sur la base du travail que nous avons effectué au sein de Comilog, qu'il a pensé à ma modeste personne pour me confier les responsabilités à la tête de l'AS Mangasport. Mais nous ne saurions faire fi des clivages, vous les connaissez, nous les connaissons tous. Est-ce que vous n'avez pas un peu plus de pression que tous les autres qui étaient là avant vous et qui, on sait tous, étaient originaires de la province du Haut-Togo? Non, j'ai pas forcément plus de pression parce que mes objectifs sont clairs. Et le plus important, c'est les résultats que je vais avoir. Je pense que si on se base sur ce que les gens pensent, sur le fait que une personne originaire de Bitam vienne diriger un club à Mwanda, je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les résultats que que l'équipe va avoir à la fin comment on appelle ça, à la fin de la saison et à la fin de mon mandat qui s'achève dans 5 ans. Oui, mais justement, Monsieur le Président, depuis la création de Manga, c'est toujours des présidents originaires de la province du Haut-Togo qui dirigeaient souvent cette équipe de Manga. Aujourd'hui, vous êtes du Olentem, c'est quand même... C'est historique, on va dire. Comment ça a été accueilli, par les cadres, par les populations de la Lebombi-Léou? Je ne peux pas vous dire, je ne parlerai pas à la place des populations de la Lebombi-Léou. C'est clair que cette décision n'a pas forcément satisfait tout le monde. Mais je pense que le plus important, c'est de ne pas décevoir les personnes qui m'ont placé à la tête de l'AS Mangasport. Je travaille beaucoup plus pour ne pas trahir la confiance de ces personnes. Après, les interprétations des uns et des autres ne sont pas pour moi aussi importantes que ça. Et je sais que je suis entouré d'une équipe diverse, des personnes qui proviennent d'horizons différents, de provinces différentes, voilà. Donc je suis pas seul là. Moi, je vais me permettre un peu de soutenir l'avis et les propos du président, parce que ça a été bien accueilli quand même déjà par la plupart des journalistes, hein, vous le savez. Et il fallait sortir quand même de ces clivages ethniques que l'on a souvent connus. C'est vrai, une tierce personne n'a pas vu d'un bon œil, effectivement, que ce soit une personne qui vient d'ailleurs. Mais de façon générale, cela permet effectivement également d'éclore d'autres pensées et de montrer que l'on peut venir d'ailleurs et venir asseoir véritablement la pensée d'un temps qui veut toujours que Mangasport, au niveau de sa contrée, fasse... Ça toujours dirigé par un originaire de la province de Haut-Togo. Non, je dis que Mangasport, au niveau de sa contrée, en fait, aille toujours de l'avant, qu'importe la personne qui arrive à diriger. Il faut que l'on sorte de là. Nous jouons au football. Le football ne doit pas être à la seule sorte des pensées plus ou moins négatives, si vous me permettez, de certaines personnes. Donc voilà, il faut être dans la mondialisation. Et lorsque vous voyez en Europe partout, c'est ce qui se passe, que l'on revienne de la Russie, que l'on revienne des États-Unis, lorsqu'on a un background assez solide pour pouvoir, n'est-ce pas, amener une équipe comme Mangasport là où on veut qu'elle aille, c'est-à-dire au plus haut niveau du football continental ou national. C'est de bonne guerre. Voilà. Ce qu'on retient, c'est que le président a toute la confiance de l'administrateur directeur général de Comilog. Alors, monsieur le président, je vais poser une question au président. Est-ce qu'avant d'être nommé à la tête de Mangasport, vous suiviez les performances de cette équipe? Forcément, en tant que ça fait 14 ans que je vis à Mwanda. Et en tant que comilogien, nous suivons l'activité de près ou de loin de l'AS Mangasport. C'est l'équipe de la ville, c'est l'équipe qui fait vivre la ville. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour du côté de Mwanda quand Mangasport quand Mangasport joue. Je pense que toute la ville est en effervescence et on ne peut pas ne pas s'intéresser à Mangasport. Alors, monsieur le président, cette saison, vous étiez en froid avec vos joueurs qui vous reprochaient de vouloir opérer des coupures sur leur salaire. De quoi était-il question? Et comment avez-vous réglé ce problème? Il n'a jamais été question de faire des coupures sur les salaires des joueurs ou
du staff technique. Mais quel était le problème? Le problème est lié à la mise au chômage technique de l'ensemble de l'équipe. Le problème vient de là. Moi, après la décision du ministre des Sports de suspendre l'ensemble des activités sportives sur toute étendue du territoire, donc j'ai pris une note interne de mise au chômage technique en conformité avec donc l'arrêté ministériel, donc de mettre au chômage technique l'ensemble du personnel de l'AS Manga Sport. Donc cette décision a été accompagnée d'une note définissant les mesures d'accompagnement. Et la note de mesures d'accompagnement, si ma mémoire est bonne, est sortie, je pense, le 1er avril. Nous sommes là bien avant que le ministère du Travail sorte l'arrêté 0052 qui définit les conditions, comment on appelle ça, les conditions les conditions dont doivent bénéficier les personnes qui vont au chômage technique. Donc c'est l'arrêté 0052 du 10 avril. Donc moi, la note interne de l'AS Manga Sport est antérieure à la note du ministre du Travail. Donc c'était ça le problème. Donc nous avions déjà entamé un certain nombre de procédures parce que j'avais, après avoir sorti cette note, donc j'ai rencontré les joueurs pour leur expliquer pourquoi on partait sur le paiement d'une prime, de l'intégralité de la prime de logement, le paiement de la prime d'engagement qui est mensualisée. Je sais qu'il faut la payer quand les joueurs signent le contrat, mais compte tenu des difficultés de décaissement des subventions, nous avons préféré étaler cette prime d'engagement sur plusieurs mois. Donc, quand je prends la note, donc j'accorde aux joueurs de payer la prime de logement, j'accorde aux joueurs de payer la prime d'engagement et de payer 30% du salaire de base. Je m'étais référé à ce qui se fait en allant un tout petit peu bouquiner sur Facebook pour voir ce qui se fait ailleurs. Et c'est sur cette base-là que j'avais pris la décision des mesures d'accompagnement pendant le chômage technique. Je répète, cette décision est antérieure à l'arrêté 0052 du ministère du Travail. Donc, les problèmes viennent de là et de l'interprétation de l'article 2 de cet arrêté 0052 qui parle de 50% du salaire de base et non du salaire brut. Non, 50% du salaire de base et non du salaire, je crois que c'est 50% du salaire de base, des salaires de base. Donc, alors que moi j'avais pris 30%. Et la situation à l'heure actuelle, comment vous avez réglé le problème? Nous avons fait appel à l'inspecteur du travail qui nous a accompagnés dans ce litige et qui nous a conseillé pour solder ce problème. Donc la solution a été trouvée au début du mois de juin et dans la foulée, nous avons réglé les 2 mois de, entre guillemets, que j'appellerais d'ailleurs le salaire, mais surtout simplement, les joueurs ne voulaient pas, tant qu'on ne s'était pas accordé sur les montants à leur verser, les joueurs ne voulaient pas percevoir ce que je leur proposais. Malgré le fait que je leur avais demandé de prendre d'abord ce que je leur proposais, quitte à compenser en cas de décision contraire à ce que j'avais pris comme décision. Monsieur le Président, là vous venez en fait de rentrer dans le point un peu de la gestion de l'effectif de Manga Sport, tant sur le plan des joueurs que sur le plan des dirigeants du staff technique. Vous êtes le premier dirigeant pour l'heure de cette formation. On l'a vu au niveau du bilan sportif pour cette saison 2019-2020, c'est plus ou moins positif, même s'il y a quelques couacs. Sur le plan de la gestion, effectivement, de Manga Sport, la gestion des hommes, des joueurs, de l'effectif, du staff, quel bilan faites-vous? Je pense que jusqu'à ce qui est je pense que s'il n'y avait pas eu de problème de Covid-19, la Covid-19, tout allait bien entre l'équipe dirigeante le bureau directeur de l'AS Manga Sport et le staff technique et les joueurs. Donc on n'avait pas de problème. Au contraire, que ce soit les joueurs ou le staff technique étaient très satisfaits
des améliorations que j'avais apportées à mon arrivée au club. Alors, Monsieur le Président, le 24 juillet dernier, le ministre des Sports, Franck Guéma, demandait au président de la Ligue nationale de football, l'INAF, instance dirigeante du championnat national de première et deuxième division, et aux responsables des clubs de première et deuxième division de justifier l'utilisation de la subvention de l'État. Est-ce que vous avez justifié? Je pense que la note du ministre des Sports, elle est bien antérieure à ce que les différents clubs avaient déjà entrepris comme démarche. Vous savez que la subvention de l'État, qui était de 38 millions cette année, est versée en 2 tranches. Donc la première tranche pour couvrir les frais de la phase allée du championnat. Donc avant le démarrage de la phase retour, c'est-à-dire à fin mars, le président de la LINAF a demandé à l'ensemble des clubs, je parle bien de fin mars, de fournir, non, pas fin mars, avant qu'on arrête le championnat. Donc avant qu'on ne passe, en février, voilà. Donc avant fin février, donc de fournir des justificatifs d'utilisation de la première subvention de l'État. Donc Manga Sport a fourni ces justificatifs depuis la fin du mois de février. Parce qu'il n'y a pas que Manga Sport ne doit pas seulement justifier l'utilisation des fonds auprès de la LINAF. Nous le faisons aussi auprès de notre sponsor qui est la Comilog. Vous êtes un bon élève. Oui. On essaye parce qu'on gère l'argent d'autrui. Nous devons être exemplaires, nous devons justifier tout ce qu'on fait comme dépenses. C'est pour ça moi j'exige à l'ensemble des joueurs de garder tous les justificatifs pour justifier toutes les dépenses. Oui, Président, comme on est dans le domaine des finances, si ce n'est un secret de personne, on sait ce que l'État verse au club. Est-ce qu'on peut savoir ce que le sponsor principal, la Comilog, verse à l'AS Manga Sport? On a toujours parlé de plus de 700 millions de subventions de la Comilog. On sait quelle est la baisse par rapport aux années antérieures. On a connu, elle a atteint le milliard, elle a descendu 800 millions, 700 millions. Elle pourrait s'élever à combien pour la saison qui s'est achevée prématurément? Bon, il faut savoir qu'il y a l'AS Manga Sport ne se limite pas seulement à la première division. Donc il y a aussi toutes les divisions inférieures. Donc il y a le budget de la D1 et le budget des catégories inférieures. Dans le budget de l'équipe première. Le budget de l'équipe première, le budget prévisionnel qui a été validé en début de saison était de 435 millions. Alors, Monsieur le Président, la saison prochaine, votre club est engagé en Coupe de la CAF. Quelles sont justement vos ambitions dans cette compétition? Vous l'avez rappelé au début, Manga Sport a participé à plusieurs reprises à la Coupe de Confédération. Notre meilleur résultat date de 2008. Nous avons été éliminés au 3e tour par le Djoliba AC de Bamako. Donc l'objectif, je pense qu'il faut aller crescendo, aller pas à pas. Donc notre objectif la saison prochaine, c'est de se qualifier au moins pour les phases de poule. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, Monsieur le Président, que Manga n'a jamais franchi les phases de poule? Atteint les phases de poule. Je pense que ça pourrait s'expliquer en partie, parce qu'il y a quand même l'USB qui avait fait quand même un bon résultat. Donc on ne peut pas tout mettre sur le dos du championnat, mais ça explique quand même la qualité du championnat explique. Là on parle de cette année, on devait jouer 14 matchs, après les phases de poule, rajouter encore 5 matchs, donc à peine 20 matchs, c'est pas suffisant pour que les joueurs puissent aller affronter des grandes équipes du continent. Donc il faut d'abord que notre championnat soit à la hauteur pour que nos gars puissent aller compétir contre les autres clubs du continent. Mais est-ce que, à côté justement des difficultés liées au championnat, il n'y a pas aussi des difficultés liées à vos recrutements, au recrutement des joueurs? Des joueurs capables, effectivement, peu importe la qualité du championnat, à aller relever le défi à l'échelle continentale. Je pense que quel que soit le
je pense que l'USB avait fait un bon palmarès. En 2013. En 2013, là, on était quand même dans le... Autour du cadrage. Voilà, donc là, le championnat national était quand même... L'entente sportive décisif. Voilà, le championnat national était quand même d'assez bon niveau. Donc, je pense que tout dépend réellement du championnat, la qualité du championnat national. Vous avez parlé de recrutement. Nous avons une équipe assez expérimentée. Au moment où je vous parle, il y a le directeur sportif et le coach Kevin Johnny qui sont sur Libreville pour rencontrer justement certains joueurs pour renforcer l'équipe afin justement de discuter la Coupe des Confédérations. Monsieur le Président, la moyenne d'âge de Manga Sport, c'est quand même, on va dire, 28 ans. 28 ans, c'est quand même assez fort. Bon, c'est mon petit frère, je l'aime bien. Je pense que c'est le plus ancien de Manga Sport. Edmond Moulet, 38 ans aujourd'hui, 39 ans, je pense bien. Alors justement, à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas aussi un bémol là quant à la moyenne d'âge? Parce qu'on a des équipes dont la moyenne d'âge varie entre 22, 25 ans. On y reviendra, Joué, puisque nous allons parler de la formation dans la deuxième partie. Avant donc d'entamer la deuxième partie, Fritz. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec le président lorsqu'il lie les mauvaises prestations de Manga Sport au seul championnat. Non, on ne peut pas dire ça. Non, c'est peut-être ces dernières années le président... où le championnat ne se jouait pas de manière régulière. Non, le président... Mais il fut une période ici où le championnat était régulier, surtout à l'ère de Médard Loussadoussou, entraîneur de Manga Sport. Est-ce que le problème aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à rentrer en phase de poule, même de la Coupe de la Confédération, ce n'est pas un problème aussi de management au niveau de Manga Sport? Le président n'a pas dit qu'il faut tout mettre sur la qualité du championnat. C'est pas ce que je dis, puisque j'ai pris l'exemple de l'USB, qui a quand même fait mieux, qui joue dans le même championnat que Manga Sport et qui a fait mieux. Donc on ne peut pas tout mettre sur le dos du championnat. Je dis, mais ça explique en partie. Ça explique en partie le fait que nos joueurs ne puissent pas compétir au plus haut niveau. Le problème de management, moi je viens à peine d'arriver à la tête de l'AS Manga Sport. Il y a pas à mon avis, il n'y a pas de problème de management. Peut-être avant, mais depuis que je suis à la tête de l'AS Manga Sport, il n'y a pas de problème de management. Mais vous, de votre avis personnel, lorsque vous arrivez à la tête de Manga Sport, vous vous dites quoi? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait que Manga Sport n'arrive pas à s'imposer à l'échiquier africain, à l'échiquier international? C'est des questions un peu difficiles à... Vous êtes un amateur de football. Puisque vous suivez les performances du club, même quand vous n'étiez pas encore président. Tout à fait. Tout à fait. Mais comme je disais, c'est les explications, trouver les réponses. Pourquoi Manga Sport n'arrive pas à mieux faire au côté continental? Je ne pourrais malheureusement pas vous donner, pas un avis, mais une réponse assez claire pour vous dire voilà les raisons qui expliquent que Manga Sport ne puisse pas faire mieux que ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire ce qu'on a fait jusqu'en 2008. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif l'année prochaine, c'est au moins se qualifier en phase de poule. Bon, là, vous avez vu, on a arrêté le championnat à peine après cette journée. Là, les joueurs sont au repos. Il va falloir aller affronter ceux qui avaient commencé le championnat dès le mois de septembre. Et voilà, ce sera un tout petit peu difficile, mais nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur. Est-ce que ce ne sera pas une énième incantation d'un dirigeant de Manga Sport qui dit qu'on doit jouer la phase de poule cette saison? Mais vous savez, tant qu'on ne se fixe pas les objectifs, je pense qu'il faut se fixer les objectifs pour voir si on peut ou pas les atteindre. Après, le bureau de l'AS Manga Sport que je dirige met les moyens afin d'atteindre ces objectifs. Il ne restera qu'aux joueurs de mouiller le maillot, comme on dit en sport. Donc le bémol, ce sont les joueurs, finalement. Voilà, messieurs. Je ne dirais pas ça. Allez, messieurs, nous allons donc entamer la deuxième partie de l'émission Gabon Sport.
Nous entamons la deuxième partie de l'émission Gabon Sport. Après 5 années passées à la tête de Manga Sport de Mwanda, club propriété de la compagnie minière de Logoué, Comilog, Rodrigue Nyamalengungu a passé la main à Jean Ondoila. C'était le 20 décembre 2019 au cours d'une assemblée générale dite de changement du bureau exécutif. Quelles sont les réformes engagées dans la nouvelle vision? Manga Sport compte mettre un accent particulier sur la formation des jeunes talents afin que le futur centre de formation soit le principal vivier du football gabonais. C'est la dernière partie de votre émission. Comme invité de ce Gabon Sport, Jean Ondoela, président actif de Manga Sport, avec mes confrères Fritz Koum de RFI, James Angelo Lundu du quotidien national L'Union et Armel Joé Mbongo de Gabon 24. Nous avons fait le bilan de la saison 2019-2020 sur le plan sportif, sur le plan de la gestion, les objectifs en Coupe d'Afrique cette saison, quel recrutement. Demain, c'est construit aujourd'hui, Monsieur le Président. Votre club compte mettre un accent particulier sur la formation des jeunes talents. Est-ce que vous pouvez nous parler du centre de formation des Manga Sport? Merci David. Effectivement, c'est pas le projet de construction du centre de formation n'est pas un nouveau projet. Donc c'est un vieux projet. Mon prédécesseur Rodrigue Nyamalengungu avait déjà commencé à réfléchir dessus. Quand l'administrateur directeur général de la Comilog m'a confié les rênes de l'AS Manga Sport, il a surtout insisté sur ce projet qui lui tient à cœur. C'est un projet qui tient à cœur l'administrateur directeur général de Comilog, M. Batolo. Et mon objectif est de livrer à l'AS Manga Sport un centre de formation opérationnel à la fin de mon mandat. Oui, c'est une ambition somme toute légitime, mais on sait que Manga, toujours dans le domaine de la formation, est toujours un pôle, presque un pôle d'excellence ici au Gabon, sans peut-être disposer des moyens matériels, structurels, des machines nécessaires. Mais il s'avère que ces dernières années, au-delà de cette infrastructure, de ce projet qui devait arriver, comme vous dites, à la fin de votre mandat, il s'avère que ces dernières années, on constate comme une régression au niveau de la qualité des produits formés par Manga Sport. Par le passé, nous en avons eu plusieurs qui sont allés en sélection nationale. Sur ces dernières années, on ne peut compter on va citer Klesh Lufilou, on va citer Alain Miogo, on va ajouter Loïc et Lonze et Tsitsiki qui est revenu, mais le reste de l'équipe est composé exclusivement des éléments importés. Cela signifie d'abord que avant que vous n'arriviez à ce projet, il se posait déjà un vrai problème au niveau de la formation à Manga Sport. Si vous vous basez seulement sur la composition de l'équipe pour dire qu'il y a un problème de formation au niveau de l'AS Manga Sport, je pense que dans ce cas il faut la qualité. Je pense que dans ce cas il faut généraliser pour tous les clubs du Gabon. Je pense que le fait de ne pas appeler certains locaux à l'équipe nationale, je pense que c'est surtout lié au fait que les gars n'ont pas beaucoup joué ces dernières années. Et je pense pas forcément que ce soit la qualité de la formation au niveau de Manga Sport. Parce qu'il y a le coach Ombo qui entraînait l'équipe de première division de Manga Sport. C'est lui qui est le coordonnateur de la formation. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien et qui est rigoureux et qui n'a pas changé ce qu'il fait depuis des années. Donc voilà. Monsieur le Président, avant l'entame de la deuxième partie, je vous parlais un peu de la moyenne d'âge de Manga Sport. Est-ce que c'est pas aussi justement un handicap pour cette équipe-là? Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de renouvellement. Vous parliez d'Edmond Mollet. Edmond Mollet, il a pris sa retraite en fin de saison dernière. Il a passé le diplôme il n'y a pas longtemps. Effectivement. Donc les seuls joueurs, on va dire, âgés qui restent, c'est Romuald Ntitigi et Nikez Ouassi. Et puis, comment il s'appelle Kantsuga, Obiang Pemé, voilà. Alors, lorsqu'on se coupe justement de certains cadres et que l'on prend dans la réserve en bas, comment se passe justement la jonction? Parce que ça aussi, ça joue souvent un tour. On a vu un peu dans les grandes équipes en Europe, lorsque des jeunes arrivent, est-ce que l'intégration est aisée et facile? Comment ça se passe à votre niveau?
À notre niveau, les joueurs qu'on prend en D2 pour la D1 ont le statut de stagiaire. D'accord. Donc ils évoluent, je pense qu'il y a 5 stagiaires. Hein. Donc pour compléter, pour refaire l'effectif de l'AS Mangasport, il y a 5 stagiaires qu'on prend à la D2 et qui jouent avec la D1. Et sur quels critères vous les prenez? Sur la base de leur performance sportive. Alors, Monsieur le Président, depuis quelques années, on a remarqué que Manga ne mise plus sur des recrutements au niveau du continent, parce qu'il y a cela quelques années, à l'époque du président Outourou, Jean-Yves Outourou, à l'époque de Médal Oussaboussou, on misait beaucoup sur la formation. Aujourd'hui, Manga mise maintenant sur les jeunes formés au club. L'avantage de miser sur les jeunes formés au club, c'est surtout qu'on n'aura pas à payer les frais de transfert. C'est un choix financier. Voilà, donc si on prend les jeunes formés au club, nous n'avons pas à payer des intermédiaires pour les transferts, nous n'aurons pas à payer des billets, des séjours, parce que ça a quand même un certain coût financier. Voilà, donc vaut mieux promouvoir, vaut mieux former les jeunes, vaut mieux donner la chance aux jeunes Gabonais de jouer avec l'élite de football gabonais. Alors, Monsieur le Président, pour les jeunes qui nous écoutent, comment faire pour intégrer le centre Académie des Mangas? Je pense que c'est la Covid-19 qui est venue chambouler notre programme. Il est prévu, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, des journées de recrutement qui se passeront sur Libreville, à Port-Gentil, à OIM, et pourquoi pas sur Mouila. Donc il y aura une campagne de communication préalable avant ces journées qui seront organisées par le directeur sportif 2 et le coach Mbo. Monsieur le Président, je vais un peu vous titiller, parce que très honnêtement, lorsqu'on voit un peu la carrure de Mangasport, lorsqu'on voit le passé de Mangasport, on se dit Mangasport devrait aujourd'hui arriver au moins dans les quarts de finale d'une compétition africaine. Vous l'avez dit, d'accord, c'est bien que d'aller puiser dans l'équipe réserve. Vous avez souligné quelque chose. L'avantage, c'est qu'on ne dépense pas. Mais lorsqu'on essaie de faire une analyse, si on faisait par exemple une analyse logique avec votre directeur sportif et que l'on arrivait à se rendre compte qu'en fait, il nous faut justement des recrutements internationaux et que c'est là où le bas blesse, est-ce que vous léseriez justement cette partie et continuez toujours à dire qu'on donne la chance aux plus jeunes, alors que lorsqu'on a un objectif de remporter un championnat ou d'aller loin dans un championnat continental, on ne va pas d'abord donner la chance aux jeunes. On va d'abord se donner les moyens et parmi ces moyens, aller recruter à l'étranger. Justement, pour compléter cette question, Monsieur le Président, dans quel secteur et ligne de jeu allez-vous renforcer pour la campagne africaine? Pour répondre à la première question, je disais que le bureau directeur de l'AS Mangasport mettra à la disposition du club, du coach et du directeur sportif ce qu'il faut pour renforcer l'équipe. J'ai certes une préférence pour les nationaux, mais s'il y a besoin de recruter des expatriés, pour votre information, nous comptions jusqu'à la saison dernière 5 expatriés, dont Choki, qui est un international junior béninois. Donc je ne pense pas que le problème se pose à ce niveau. Donc s'il y a besoin de recruter un joueur expatrié, on le fera. Donc maintenant, par rapport à... J'ai oublié votre question, si vous pouvez me rappeler. Je parlais dans quel secteur et ligne de jeu allez-vous renforcer par rapport à la Coupe d'Afrique? Nous avons recruté en milieu de cette saison, un attaquant béninois qui ne nous a pas donné satisfaction. Donc Ézéchiel, pour ne pas le nommer. Donc nous allons le remplacer par d'autres attaquants. Donc c'est vraiment le point à renforcer, c'est l'attaque et le milieu de terrain. Mais, Monsieur le Président, je veux rejoindre mon confrère. Alors, est-ce que l'objectif de prendre les jeunes peut cadrer avec vos ambitions africaines? Car aujourd'hui, la position de Mangasport devrait logiquement être en phase de poule. Et je vous rappelle, Monsieur le Président, que depuis 1997,
on ne joue plus, on ne remporte plus un trophée africain au niveau des clubs pour du beurre. La Confédération africaine de football a fait des efforts pour pouvoir compenser, parce qu'au niveau de la CAF, on s'est rendu compte que participer à une compétition africaine, ça coûte cher, il faut énormément de moyens financiers. Est-ce que ça peut garder, vous dites jeune, avec vos ambitions africaines? Je ne sais pas pourquoi vous faites une fixation sur les jeunes. Je n'ai pas dit qu'on va favoriser les jeunes au détriment des talents. On peut être jeune et talentueux. On peut être jeune et talentueux et être national. C'est pas incompatible. Je vous ai aussi dit que le recrutement, moi je m'en occupe pas directement. Il y a un directeur sportif et un coach qui expriment le besoin et que je valide. Donc ils savent qu'ils ont, entre guillemets, carte blanche pour renforcer l'équipe afin d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire se qualifier au moins pour la phase de poule. Alors, Monsieur le Président, parlons un peu du stade Henri Sivos de Mwanda. Cette compétition, ce stade, à l'époque, abritait les matchs de Manga Sport en Coupe d'Afrique à domicile. Et depuis 3 saisons, la CAF a décidé de ne plus organiser les matchs, homologuer ce stade. Oui, la non-homologation du stade Henri Sivos était liée à l'absence de vestiaires. Donc il y a les travaux qui ont été réalisés par mon prédécesseur Rodrigue Nyamalengungu. En principe, le stade, on pourra désormais jouer les matchs de la Coupe des Confédérations à Mwanda. Dans cette saison, vous confirmez, Manga va retrouver jouer au stade Henri Sivos de Mwanda? En principe, oui. En principe, ça reste à valider. Nous avons fait les travaux. Il faut que les instances de la CAF valident. Alors, Monsieur le Président, parlons un peu, on reste dans le domaine de la formation, puisqu'il y a Manga Academy au niveau de Mwanda, il y a aussi Manga Academy au niveau d'Ovendo. Comment ça se passe au niveau d'Ovendo? Au niveau d'Ovendo, nous avons une des trois qui participe au championnat de la Ligue de la sous-ligue de l'Estuaire. À terme, ce qui sera fait, c'est que quand le centre de formation sera opérationnel, on sera amené à fermer la D3 sur Libreville. Vous comptez placer les joueurs à l'étranger? On l'a vu par le passé avec Kazimi Ndinga. Les vendre. Qui a rapporté gros ce transfert. Pas tellement gros. Je ne sais pas qu'est-ce que vous... Pour ajouter, est-ce que l'autre axe de développement du club ne passerait pas par cela? Bien former, bien vendre, enfin pour que demain, dans 5, 10, 15 ans, qu'il y ait des retombées pour chaque transfert avec l'indice, enfin comment on l'appelle, l'indemnité FIFA, enfin qui pourrait revenir au club formateur que serait Manga Sport. Tout ça est lié, c'est-à-dire à partir du moment où on met l'accent sur la formation, je vous ai dit qu'on n'aura plus à payer les transferts de joueurs pour les faire venir jouer au club. L'autre avantage, c'est que le club pourra se financer à partir de la vente de ses meilleurs jeunes. Parce qu'on se rend quand même compte que Manga a beaucoup vendu, mais les produits n'ont pas bénéficié au club. Beaucoup vendu, je ne sais pas, à part un seul joueur. Ah non, il y en a plusieurs qui sont partis avant. Akwasanga est parti, Kopa est parti, Kopa est parti, Rogi Meye est parti. Je pense que les choses n'étaient pas encore très très claires au niveau de tout ce qui est transfert. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure problème de management. Ah oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Monsieur Fritz. Il a raison, mon confrère, parce que le management, c'est ce qui, si vous voulez, qui génère tout, qui englobe le bon fonctionnement d'une structure telle que le club de Manga Sport. Si le management est défaillant, Monsieur le Président, je vous assure que vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Je vous demande à me juger sur le pied du mur, comme tout bon maçon. Alors, Monsieur le Président, oui, James. Oui, non, j'allais juste demander au Président peut-être de penser à tisser peut-être un partenariat avec des clubs spécialisés dans la formation peut-être, et qui peut-être vous aiderait par les formateurs ou par la post-formation de vos meilleurs produits, par exemple. Tout ça est prévu dans le projet de construction du centre de formation. Nous avons
un directeur des relations extérieures qui s'occupe de tous ces aspects pour tisser des liens avec, dans un premier temps, des clubs, des centres de formation africains. Je sais qu'il y a un très bon club, un très bon centre de formation au Sénégal. Ouais. Et pourquoi pas au Génération niveau, Foot. C'est ça. Pourquoi pas avoir au niveau européen. Alors, Monsieur le Président, parlons un peu de l'insertion. Ces joueurs qui ont évolué à Manga Sport durant une saison, lorsqu'ils raccrochent, lorsqu'ils arrêtent, est-ce qu'ils intègrent la Comilog? Pas toujours. Pas toujours. Il faut savoir que l'AS Manga Sport ne fait pas partie de la Comilog. L'AS Manga Sport est sponsorisé par Comilog, mais ne fait pas partie de Comilog. Donc, parmi mes objectifs, c'est aussi de voir dans quelle mesure on peut signer un partenariat avec Comilog afin d'insérer pas seulement ceux qui sont en fin de carrière, mais tous les jeunes. Je vous ai parlé du centre de formation, mais les jeunes ne vont pas rester éternellement au centre de formation. Donc après, ceux qui auront plus de 19 ans, si les résultats ne sont pas satisfaisants, on sera obligé de s'en détacher. Donc il serait donc intéressant que ces jeunes puissent trouver des possibilités au sein de Comilog. Mais tout ça passe par la formation scolaire. Donc c'est pour ça que nous mettrons en même temps un accent sur la formation sportive et sur la formation scolaire, parce qu'il faut que nos joueurs, vous-même vous le savez, en Europe, la majorité des joueurs ont des très bons niveaux scolaires. On va plutôt vers le sport-études. C'est ça. C'est ça. Okay. Monsieur le Président, je vais un peu parler avec vous du football féminin. Est-ce que vous, en tant que président, vous avez décidé de mettre justement un accent particulier quant à Manga Sport? Non, Manga Sport n'a pas de section de foot. C'est ce que je dis. Est-ce que vous, en tant que président, vous avez décidé de faire quelque chose, de créer quelque chose? Non, malheureusement. Mais maintenant que vous en parlez, j'y réfléchirai. C'est un tort quand même. Oui. Il n'y a pas de jeunes, il y a beaucoup de jeunes filles. Alors que oui, il y a qui jouent au football. Des talents à mandat. Et puis c'est pas les moyens qui peuvent manquer à Manga Sport de mettre en place une section féminine, Monsieur le Président. Est-ce que vous vous êtes posé la question quand vous arrivez que pourquoi Manga n'a pas une section féminine? Je ne vous dirai pas que je me suis posé cette question, mais maintenant qu'on l'a évoqué, je verrai ce qu'on peut faire dans ce sens. Mais tout n'est pas un problème d'argent ou de moyens. Il faut aussi derrière mettre les hommes qu'il faut pour conduire ces équipes. Ce serait certainement positif et bénéfique pour Manga Sport que d'avoir une équipe féminine. Voilà, c'est la fin de ce 6e numéro de Gabon Sport. Nous avons reçu le président de Manga Sport, Jean Ondoila, avec mes confrères Fritz Koum de RFI, James Angelo Lundu du quotidien national L'Union et Armel Joëmbongo de Gabon 24. Nous avons fait le bilan du club cette saison. Nous avons parlé de la prochaine participation de Manga Sport à la Coupe de la Confédération africaine de football. Nous avons aussi parlé des réformes engagées au sein de ce club. Merci, Monsieur le Président Jean Ondoila. Merci à vous, David Maguena, de m'avoir invité. J'espère que j'aurai une autre occasion de m'expliquer sur ce qui se fait du côté de Monda à l'AS Manga Sport. Merci, Monsieur le Président. Merci à mes confrères. Merci aussi aux équipes techniques. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci à Frédéric Nancy Pagna qui m'a aidé à préparer cette émission. Bonne suite des programmes. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.